Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies planétaires de la prochaine nouvelle lune du 21 septembre. Une nouvelle lune dans le signe de la Vierge au 29e degré de la Vierge. Donc on a eu le 23 août une première nouvelle lune à 0 degré de la Vierge et puis l'éclipse lunaire du 7 septembre, lune en poisson, soleil en vierge, et là on a une éclipse solaire pour cette nouvelle lune en vierge, donc deuxième nouvelle lune, donc ce qui est assez rare quand c'est comme ça veut dire que l'univers insiste pour nous faire comprendre et pour nous faire visiter cette énergie de la Vierge, que ce soit dans le degré 0 ou le degré 29, donc 0 c'est plus en lien avec le côté très physique et matériel, et le degré 29 c'est le degré on va dire plus spirituel, qui nous porte vers le cycle d'après. Donc c'est vraiment fort que cette saison des éclipses se place avec deux nouvelles lunes dans le même signe, comme pour insister sur la qualité de l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire la purification, le nettoyage, faire table rase, trier avant l'énergie d'automne qui arrive le 22 septembre, juste avant la nouvelle lune, donc pour dire que c'est puissant, et amener ce tri sur tous les plans, toutes les dimensions, physiques, mentales, émotionnelles, relationnelles, spirituelles, énergétiques, comme pour entrer dans une autre dimension. Alors, c'est une éclipse solaire partielle qui va se produire, donc on la verra pas depuis la France, elle sera un peu visible depuis la Polynésie. Elle aura lieu autour des 21h53, voilà, donc l'éclipse solaire partielle, donc le soleil qui va être éclipsé, donc un soleil qui se trouve dans le dernier degré de la Vierge, qui vient nous faire résumer un petit peu tout le travail qui a été mené depuis ce 23 août, vraiment de pouvoir, on va dire, poursuivre encore un cycle avec l'énergie de la Vierge pour parachever, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais aller au bout, aller encore plus loin de cette intégration, de cette phase de purification qui s'est dessinée à partir du 23 août. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune ici même, donc soleil-lune à 29 degrés déjà de la Vierge. Donc je prends le symbole Sabian, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, qui parle de métaphores autour du degré 29. Donc là, en fait, l'image, c'est absorbé par sa tâche, une personne reste sourde à toute sollicitation. La pleine concentration est requise pour atteindre un but spirituel. Donc là, c'est le dernier symbole du premier hémicycle. Là, on arrive vraiment à la fin du premier hémicycle. Le premier hémicycle, c'est vraiment à partir de l'équinoxe de printemps et jusqu'à l'équinoxe d'automne. Donc on fait vraiment ce point. Et donc ça parle d'équinoxe, hein, justement d'automne, chute des feuilles qui commence. Et en tout cas, le printemps-été, c'est vraiment l'individualisation. Après, on va rentrer vraiment dans cet espace de la relation à l'autre. Donc là, c'est une attention soutenue qui est demandée pour qu'aucune voix extérieure ne pénètre notre esprit et encore moins notre âme. Le néophyte est devant les pyramides, devant les portes de la pyramide sacrée. Il ne peut qu'avancer, sinon il est perdu. C'est la phase culminante, la décision engendrée par une kyrielle de choix secondaires. Il peut encore subsister un soupçon d'hésitation. Peut-être l'attention est-elle détournée du présent par une voix venant du passé, donnant une beauté factice à quelques vieux souvenirs. Les portes extérieures de la perception et de la pensée doivent se refermer. Ainsi, l'âme peut achever sa conquête de l'illusion. Alors, donc, je reprends. Donc, la personne qui est concentrée et qui reste vraiment focalisée sur vraiment ce qui est important, sur les priorités, et rester sourde à toute sollicitation. C'est-à-dire de rester vraiment alignée avec ce qui est là pour soi, avec cette pleine concentration pour avancer justement. Avancer et en fait, c'est important dans cet dernier passage, donc on parle vraiment de passage dans ce symbole. En tout cas, je trouve que la métaphore, elle est vraiment intéressante. Et qu'aucune voix extérieure ne vienne justement troubler en fait pour pouvoir avancer. Et il y a cette nécessité d'avancer vers cette pyramide sacrée, un petit peu comme une initiation. C'est comme si on vivait une initiation. De toute façon, on vit des initiations du moment qu'on est incarné sur Terre, même si c'est des expériences parfois matérielles, relationnelles, émotionnelles, mentales, enfin tout ça, c'est là pour nous aider à achever quelque part nos plans de guérison perso et collective.
Et donc voilà, il ne peut pas y avoir d'hésitation, et c'est de couper avec les souvenirs du passé et les quelques vieux souvenirs pour justement avancer fermement dans, dans le chemin qui est le sien, pour achever sa conquête de l'illusion. Alors la conquête de l'illusion, je trouve ça hyper intéressant comme métaphore. Encore une fois, donc nous avons ce ciel avec un cerf-volant de iode. Voilà, le iode, c'est les aspects verts qui montrent le doigt de Dieu. Mais surtout, voilà, quand j'entends conquête de l'illusion, je vois ce soleil-lune en vierge qui se retrouve en opposition avec Saturne et Neptune. Et là, quand on parle de conquête de l'illusion, ça me parle complètement, dans le sens que il y a un petit peu, vous savez, un petit peu comme l'entonnoir, en fait, vous savez, cette énergie qui démarre un peu large, puis là en fait après on n'a plus vraiment le choix, c'est un peu comme un tunnel qui demande d'aller au bout des choses, et ce soleil lune en vierge, donc dans cet esprit de purification, hein, j'insiste sur le mot purification, de se débarrasser des excès de perfection aussi, mais surtout il va y avoir cette nécessité de traverser Saturne, parce que Saturne se trouve quasiment au degré exact, un degré près, avec ce soleil-lune qui cette fois-ci est passé en poisson depuis le 1er septembre. Donc Saturne en poisson, effectivement, donc elle va y rester jusqu'au 14 février. Elle demande de régler vraiment les dernières boucles, d'aller à fond dans les processus pour comprendre, pour intégrer les espaces de guérison intérieure. Et ça nécessite quelque part de traverser certaines peut-être frustrations, de certaines obligations, nécessités. C'est très karmique, hein. C'est très karmique, c'est exigeant. Hein. Saturne est toujours exigeant quelque part, parce que c'est la région du seuil qui nous demande si on a passé, on va dire, les niveaux de conscience, sinon on ne peut pas aller plus loin. Et c'est vraiment ça, cette initiation dans le temple, c'est cette confrontation avec ce Saturne en poisson dans la compréhension et l'intégration des leçons pour aller au bout en fait des expériences personnelles, pour aller plus loin. Voilà, donc si c'est un petit peu karmique, si c'est un petit peu on sent qu'on guérit des choses du passé, bah c'est beaucoup comme ça en ce moment, hein. C'est vraiment des guérisons profondes, hein, si on veut vraiment aller au-dedans pour aller plus loin. Alors Saturne, elle est aussi conjointe avec Neptune qui est encore en Bélier, rétrograde, hein, toutes les deux. Donc Saturne et Neptune, donc là ça va être aussi avec Neptune la traversée de l'illusion, hein, donc c'était la conquête de l'illusion, j'aime bien aussi le mot en fait, c'est de voir en fait les endroits, les espaces divers et variés dans nos vies, je sais pas, relationnels, le lieu où on vit, peut-être le travail qu'on fait, l'argent qu'on gagne, le rapport avec notre famille, les autres, enfin, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'illusion, qu'est-ce qui est de l'ordre du mensonge intérieur, et là on est un peu dans une confrontation finalement avec le réel, hein, avec cet aspect Saturne-Neptune qui va durer, qui sera exact en 2026, et donc c'est un petit peu c'est une nouvelle lune qui nous engage à traverser ce Neptune-Saturne, de comprendre en fait cet aspect qui a commencé à se dessiner justement autour du printemps. Là il y a une nécessité vraiment de faire le bilan, hein, je dirais, de ce qui s'est passé déjà depuis le printemps, parce qu'on arrive à l'équinoxe d'automne, faire le bilan, faire le point, et regarder les choses avec beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté, beaucoup de discernement, pour ne plus se disperser dans des mensonges, dans des illusions intérieures, et pour pouvoir grandir, hein, avec Saturne, il y a une nécessité de croissance, hein, au bout du chemin. Voilà, et ça passe par la traversée des illusions intérieures. Donc il y a vraiment ça qui est important. En plus, donc on a ce iode, ce doigt de Dieu qui est formé et qui montre justement cette nécessité avec Neptune-Saturne, donc pour créer un nouveau chapitre, un nouveau schéma, un nouveau système, de faire en sorte que l'ancien système puisse mourir, s'effondrer. Voilà, s'il y a des choses qui se sont arrêtées peut-être dans vos vies, s'il y a eu des séparations, des changements, tout ça c'est pour justement remettre les bases, remettre les choses à plat profondément, intérieurement, et pour aller plus loin, justement pour créer ce nouveau socle. Et ça c'est une nécessité avec ce ciel astrologique.
Alors, donc comme c'est une nouvelle lune, donc c'est un cycle pour un mois, hein, et nous avons donc le maître de cette lunaison, Mercure, qui est dans le signe de la Balance. Donc Mercure Balance, elle est rentrée autour du 18-19 septembre. Donc Mercure Balance, donc c'est vrai qu'avant elle était en Vierge, c'était vraiment la position la plus, enfin, en tout cas Mercure en Vierge, c'est le domicile, c'est vraiment là où elle est en excellence, la planète. Mercure en Balance, ça va nécessiter de trouver un équilibre. Mercure Balance, c'est le Mercure du diplomate, du négociateur, de la personne, de l'avocat, qui va chercher alors, qui peut être très en lien avec la notion de justice. Justice, injustice, blessure d'injustice, voilà, ça peut être ça aussi, donc pour fendre le mensonge, pour amener la vérité. Mercure en Balance va amener ça, cette nécessité de pouvoir dire la vérité, les vérités, et de trouver l'équilibre au niveau du mental, parce que c'est vrai qu'à la dernière pleine lune éclipse en Poisson, et le soleil était conjoint avec Mercure, et au nœud sud, on a beaucoup travaillé justement à nettoyer, purifier le corps mental, les idées, et vraiment libérer ça, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment, des fois, qui ont un peu des soucis au niveau du sommeil, parce qu'il peut y avoir des pensées, des idées, des choses comme ça. Et ça demande justement d'apaiser tout ça, tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'a pas été traité intérieurement. Alors, ce qu'on a d'autre pour cette nouvelle lune, donc on a aussi Vénus, fraîchement débarquée dans le signe de la Vierge, donc le 20 septembre. Donc on a quitté la flamboyance et le côté solaire du lion, dans cet amour de soi, dans ce rayonnement, ce côté qui brille à l'extérieur, connecté au cœur, au soleil aussi, hein. Et on a une Vénus en Vierge. Donc Vénus en Vierge, elle est plutôt en chute. C'est une position, c'est pas la plus adéquate pour Vénus, qui se sent peut-être moins, on va dire, qui est plus à l'étroit. C'est une Vénus dans l'archétype, dans l'astrologie hellénistique, c'est Corée. C'est ces déesses, quelque part, qui sont pleines et souveraines en étant seules et vierges. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas définies par les relations aux autres. Ça, c'est hyper intéressant. Ni en étant mère ou femme mariée, ou relationnellement, ce sont des femmes qui sont libres d'être ce qu'elles sont, en fait, au-delà des autres. Donc il y a vraiment cette idée de retour à soi, de purification, de pacification intérieure, hein, dans cette Vénus en Vierge, qui redemande à connecter l'essentiel, trouver une forme de pureté intérieure, que ce soit dans nos relations, dans la féminité, dans le rapport à l'argent, dans le rapport à la créativité. Donc à la fois un côté qui est pragmatique, hein, la Vénus en Vierge, elle a un côté, elle voit souvent les choses avec beaucoup de discernement. Elle retourne aussi, elle est très centrée sur soi, en fait. Voilà, c'est un moment qui demande un retour sur soi. Alors elle est trigone, non, elle est sextile, pardon, avec Mars à la fin de la Balance. Donc là, il y a une belle communication entre le cœur et le désir, qui se trouve dans une forme de, je dirais, de douceur aussi, qui invite à la douceur, en tout cas dans ces aspects-là. Et Vénus carré avec Uranus en Gémeaux. Donc Vénus carré Uranus. Donc on avait eu déjà, je pense à ça, pendant la nouvelle lune du 23 août, un carré avec Uranus en Gémeaux. Hein, ça a pu créer des changements de situation, des surprises, des inattendus, des choses comme ça, pas prévues au programme, alors que ce soit des changements soudains, voilà, des nouvelles situations qui arrivent, des surprises de la vie, parce que des fois ça peut être ça aussi, des ruptures, des choses qui s'arrêtent, donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'en plus à ce moment-là, je fais un petit pont vers le passé, mais pour expliquer un petit peu les déroulés, Uranus, elle était encore directe, hein, au moment du 23 août. C'est-à-dire que là, un peu la déflagration ou l'explosion s'est fait à l'extérieur, vraiment d'une manière manifestée dans vraiment le vécu. Et là, Uranus, elle est devenue rétro depuis le 6-7 septembre. Donc en fait, là, ça va être d'intégrer les changements, mais ça sera au-dedans. Tout ce que ça vient amener, il y a une nécessité d'intégration de ce que ça a pu faire bouger
tous ces changements et de prendre la mesure de ça pour changer, hein, pour amener vraiment ce changement, pour amener vraiment ces nouvelles dimensions. Donc, Uranus, elle fait un carré avec Vénus, donc ça peut créer encore des surprises relationnelles, des clashs, des séparations, des rencontres aussi, parce que Vénus-Uranus, ça peut être aussi le coup de foudre. Voilà, vraiment des inattendus qui peuvent se passer au niveau relationnel. Ça peut être aussi au niveau de la vie matérielle, du côté financier, hein, des surprises, des changements, et aussi au niveau de la créativité. Ça pourrait être un moment où il y a de l'inspiration. Ça peut être important d'écouter sa propre inspiration intérieure. Voilà. Donc nous avons, je vous ai dit, cette belle communication avec ce Mars en balance. Donc là, Mars, il arrive au degré anarétique au moment de cette nouvelle lune en balance, au 29e degré. Donc il va faire la synthèse de tout ce qu'il a appris en balance. C'est pas la position où il est plus à l'aise, il préfère le bélier et le scorpion. Mars en balance, c'est un positionnement qui peut être hésitant, qui peut tergiverser, qui va chercher aussi beaucoup la justesse. Hein, la justesse, l'intégrité, c'est la personne qui va défendre les autres aussi, hein, dans ses points positifs, défenseur des opprimés. Et ce Mars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un carré avec Pluton en Verseau. Donc là, on a encore un aspect assez tendu. Alors celui-là, il est plus agressif quand même, parce qu'on a les 2 mètres du Scorpion. Mars carré Pluton. Alors, Mars carré Pluton, on est sur des aspects, il peut y avoir de la violence à l'extérieur. Voilà, je pense aussi à tout ce qui a pu se passer en France, tous ces mouvements au niveau social, hein, voilà, tout ce qui bouge actuellement. C'est vrai qu'effectivement que les éclipses, ce qui se passe au moment des éclipses, c'est un petit peu, ça plante le décor pour les 6 mois prochains quand même, hein. Et du coup, ça va nécessiter de canaliser cette impulsion. Donc ça peut donner aussi le courage, la témérité pour avancer dans le sens de ce qui est vraiment important et précieux pour soi. Ça peut donner l'énergie pour avancer et ça peut aussi faire flamber les conflits, que ce soit sur un plan mondial, j'ai envie de dire, peut-être conflit intérieur, enfin voilà, nécessité de réguler, hein, parce qu'on a quand même 2 carrés comme ça avec Vénus et Mars, avec Pluton et Uranus. Où j'ai envie de dire, en fait, même si on sent la nécessité du changement, d'être patient avec les mises en place de ce qui doit être. Surtout qu'on est en année 9, mois de septembre 9, on a eu le portail du 9-9 après la pleine lune éclipse, donc nécessité de terminer les choses, de boucler, de comprendre. Et là, on est encore dans ce mois de septembre 9. Enfin, c'est intéressant parce que je trouve cette saison des éclipses, elle est puissance au carré, quoi. Tellement elle est forte, quoi. Voilà. Elle est forte, elle est puissante, elle est engageante, elle demande de vraiment voir les choses. Et ça peut être assez confrontant. Voilà. Donc, bon trigone entre, en tout cas, Soleil-Lune, Pluton, Uranus. Donc, il y a, comment dire, il y a cette disposition avec cette lunaison ce mois d'amener la nouveauté, d'amener la transmutation, la transformation profonde aussi, hein, si on est dans ce beau trigone, fin de terre, début d'air, donc entre concrétisation des idées et matérialisation, et avec justement le bout du cerf-volant entre Uranus, Neptune, Saturne et Pluton. Donc c'est intéressant parce que nos planètes transpersonnelles sont quand même en très belle disposition. Très belle disposition pour amener, on va dire, un nouveau décor, parce qu'on arrive vraiment dans une nouvelle refonte énergétique et vibratoire qui demande de changer les contours et qui amène des nouvelles idées, qui accélèrent les processus. Et c'est vrai que depuis que Uranus en Gémeaux, passé en Gémeaux, j'ai envie de dire, eh bien il y a cette accélération qui s'est produite, hein, dans les signes d'air. Ça demande d'intégrer en fait tout ça pour amener ce nouveau changement de paradigme. Voilà. Cet oiseau est d'accord avec moi. Voilà, et puis on a ce deuxième œillode qui se trouve avec Vénus, donc il montre
Neptune, Saturne, Pluton et qui montre Vénus. Donc il y a cette nécessité, cette importance de favoriser l'énergie de Vénus, cette énergie d'amour, amour relationnel, ça peut être aussi dans l'amour de soi, la créativité, le côté financier, mais ce que j'entends c'est vraiment avoir du discernement, de la clarté pour un nouveau cycle dans l'espace relationnel intérieur. Voilà, je vous souhaite une belle saison des éclipses, fin de saison des éclipses. Et puis pour ceux qui sont intéressés, voilà, je voulais vous faire une lecture à 50 € pour savoir un petit peu vos transits de la fin d'année, parce que quand même, c'est une période qui est hyper challengeante. Bon, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.